De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Généraséens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu vivant ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or il y avait là du côté de la colline un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient aussitôt le possédé assis, habillé, et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons, ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit cependant pas. Mais il lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Nous retrouvons aujourd'hui ce récit de cet homme de Génézareth possédé par une légion de démons que Jésus va libérer. Et ce récit nous montre toute la miséricorde du Seigneur et en même temps sa puissance qui agit pour nous libérer de toutes nos entraves, de tout ce qui fait obstacle à sa grâce dans notre vie. Et même une légion de démons ne peut pas faire obstacle à la miséricorde du Seigneur, parce qu'elle vient du Dieu Tout-Puissant. Et cette miséricorde est ce qui a renversé le pouvoir du diable. Cette miséricorde du Seigneur est offerte à tous. Toutes les agressions du démon sont faites pour nous perdre. Que nous soyons agressés simplement extérieurement par le démon, que nous soyons tentés, que nous soyons infestés par lui, voire même possédés comme cet homme, eh bien, le Seigneur est notre secours, le Seigneur est notre rempart, le Seigneur est notre force. Rien ne peut nous arracher de la main de Dieu quand nous nous tournons vers le Christ, notre Sauveur, parce que lui-même, eh bien, fait briller la victoire de la croix pour nous. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui qui nous est annoncée à travers cet évangile. Et nous voyons encore une fois, cette tendresse de Dieu, cette puissance de Dieu qui vient nous libérer de nos chaînes. Et cet homme, une fois libéré, eh bien, va proclamer la parole de Dieu. Là où il se trouve, dans la région où il est, dans sa maison, il va annoncer les merveilles de Dieu que le Seigneur a accomplies pour lui. Il va devenir témoin. Il va devenir apôtre même, c'est-à-dire témoin de la puissance de Dieu, de ce que Dieu a lui-même à réaliser dans sa vie.
que nous aussi nous puissions alors être des témoins de ce que le Seigneur fait dans nos vies chaque jour. Il ne nous libère peut-être pas d'une façon si éclatante que ce possédé, mais il fait des merveilles dans nos vies, et peut-être voir même des merveilles plus cachées, mais en même temps peut-être plus profondes aussi. Parce que arracher une âme au péché, eh bien, c'est encore plus grand que libérer un corps qui est possédé. Parce que l'âme est ce sanctuaire de Dieu. La vie de notre âme est ce qui importe au Seigneur plus que tout. Et il est venu pour donner cette vie à notre âme, cette vie de la grâce. Et nous donner son amour, nous donner l'Esprit Saint, nous donner la puissance de la résurrection déjà qui agit dans nos vies, dans nos corps. Alors, témoignons de ce que le Seigneur fait pour nous, de ce que le Seigneur a changé dans notre vie. Et ainsi nous serons ses apôtres, nous serons ses témoins. Et nous annoncerons encore au monde d'aujourd'hui, eh bien, qu'il est aimé de Dieu et qu'il a un sauveur qui s'appelle Jésus, notre Seigneur. À demain.